Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors comme la dernière fois, j'ai tiré les dés et j'ai tiré des runes. Donc je t'avais dit que je effectuerais d'autres tirages de ce genre, mais que je les préparerai en amont. En tout cas, j'irai glaner les informations en amont pour pouvoir te les restituer. C'est ce que je fais ce matin. Donc déjà, je te souhaite un bon samedi. Nous sommes le 3 mai 2025. J'espère que tu es en forme. Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que ce sont les messages que tu dois entendre au moment où tu regardes cette vidéo, donc c'est de l'intemporel. Je t'invite toujours à faire preuve de discernement. Toi seul as cette capacité de compréhension et d'adaptation à ta vie, d'accord. Donc tu prends ce que tu ressens, ce qui fait écho, tu laisses de côté ce que tu ne ressens pas. Voilà, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on a le 2 et le 6 qui sont sortis. Et au niveau des runes, on a Eiwaz, Manaz et la Gouze. Donc je vais t'interpréter tout ça. Le 2, c'est l'association, c'est la capacité de collaboration, d'union, d'écoute. Mais il peut aussi représenter la dualité, le féminin, la mère. Il représente l'incertitude, le doute. Il peut représenter la séparation, l'émotivité. Sous son influence, on fera davantage preuve de coopération et d'adaptation. Le nombre 2 est l'union, le double du 2. L'équilibre réalisé ainsi que l'opposition, la séparation, la dualité. Il représente aussi, du coup, la collaboration et l'association. Notre monde est régi par un rythme binaire, d'où les principes contraires sont issus, jour et nuit, yin, yang, amour, peur. C'est la polarité et l'équilibre. 2 est le nombre par lequel l'un est réuni à l'autre et par quoi seulement toutes les parties du monde font un. D'accord? Du 2, en fait, on passe au 6. Donc le 6, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre émotionnel. Ça peut symboliser le foyer, l'amour, le bonheur. En tout cas, il est lié aux vibrations et à l'énergie d'amour inconditionnel. Il est médiateur entre la base, le principe et la manifestation de la création. Sa forme est une courbe continue, sans angle, sans trait. C'est l'amour total. Il est presque spiral, il s'apprête à aller vers l'infini. Le 6 est aussi la forme du fœtus en gestation. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça me dit, l'association du 2 et du 6, de ces deux nombres? Ça me dit que peut-être tu es dans une posture de grande émotivité, voire possiblement de dualité, qui t'amène à la collaboration davantage pour trouver un juste équilibre, ou j'entends, on a tout et son contraire, on a les opposés en fait. Là, on est peut-être dans une dualité, on se regarde, tu vois, si j'associe avec les runes et les cartes, notamment, je t'ai sorti les cartes, on se regarde dans le miroir, on pèse le pour et le contre, tu vois, pour aller vers plus d'harmonie, vers l'amour inconditionnel, vers l'équilibre dans sa vie. On se dirige davantage vers l'amour total. Alors, l'amour de soi, l'amour peut-être de l'autre, peu importe, mais en tous les cas, on s'apprête à aller vers l'infini et tu vas voir ce que te réservent les cartes. Les cartes, les runes. D'accord? Donc, on a Eiwaz. Eiwaz, qu'est-ce que c'est? C'est la baguette magique en bois d'if, l'arbre sacré, avec la vie à une extrémité et à l'autre, la mort. Tu vois? Alors qu'avec le 2, c'est rigolo quand même, on a les extrêmes. On a exactement la même énergie avec cette première carte. C'est un truc de fou quand même, hein, parce que tu me connais,
hein. Tu sais que je choisis pas. Enfin, en général, je les tire devant toi, mais là, c'était vraiment pour prendre le temps de te faire le tirage, pour pas perdre de temps, justement. C'est quand même fou. On est d'accord que c'est un peu bluffant. Elle représente en fait quoi, cette rune? Elle représente la mort initiatique, mais aussi la protection apportée par le monde d'en haut et d'en bas. Parce que l'if, c'est l'arbre initiatique qui nourrit le feu intérieur et qui permet d'enlever la charge d'une vie passée et d'amener une renaissance. Elle symbolise le passage, l'adaptation complète. Elle lie les opposés dont son tronc permet une seule ligne directrice nourricière. C'est l'axe vertical, le feu cosmique qui coule dans l'arbre dans les quatre directions. C'est aussi le symbole physique, le fœtus, le crâne. Donc il y a bien quelque chose, on te parlait de gestation. On a à nouveau là, tu vois, là, on a la même symbolique également. C'est une mort pour une renaissance. C'est la notion d'acceptation. C'est la révélation de votre potentiel. C'est l'univers intérieur, c'est l'initiation, mais c'est l'initiation sous grande protection divine. Euh, c'est une rune aussi qui t'amène à une sorte de discipline, en fait, ou d'endurance. Euh, c'est le moment de vous montrer endurant. On te dit, vous passez à l'épreuve qui inexorablement va vous métamorphoser. Donc il y a une épreuve initiatique là qui te métamorphose ou qui est en passe de te métamorphoser et de te faire monter en spirale. D'accord? C'est la fin d'une forme de construction mentale et émotionnelle. C'est une conscience qui change, c'est un enseignant qui se révèle utile pour accompagner cette mue complète. Donc tu mues, tu te transmutes, d'accord? On te dit, sachez vous dépouiller de tout, ne luttez pas. La lumière et l'obscurité vous enseignent, reliez-vous à votre intuition au-dessus des nuages. Les 9 mondes passent en vous. Laissez l'adaptation se faire, laissez vos yeux s'ouvrir et acceptez les nouvelles informations qui arrivent. D'accord? Donc là, c'est pas le message de la carte que je te lis, c'est le message de la rune, parce que j'ai plusieurs, tu vois, là j'ai un bouquin, là j'en ai un autre. Voilà, hein, je te donne des informations, en tout cas je te glane les informations qui me semblent les plus judicieuses. D'accord? Donc maintenant, je vais te lire le message de la carte en lien avec cette rune. Cette carte runique est associée aux fins. Mais après la fin vient toujours un nouveau départ. Une chose disparaît dans votre vie, mais elle va bientôt être remplacée par une autre plus forte et plus pertinente. L'if, cet arbre connu pour sa force, son endurance, son incroyable longévité et sa capacité à se régénérer à l'intérieur de son propre tronc. euh, on te dit que si tu tires cette rune, tu dois laisser les aspects de ta vie ou de toi s'évanouir naturellement. Tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne vibre plus à ta fréquence. On te dit d'être patient, patiente, de lâcher prise et de permettre à ta nouvelle vie de prendre racine. C'est la notion de fin, de mort initiatique. Ça évoque l'endurance, la fiabilité, l'enthousiasme, la possibilité de renaissance. On te dit que tu te transformes de l'intérieur et que tu ne dois pas entraver ce processus ni insuffler de la vie dans ce qui meurt en vous. Donc clairement, on te dit qu'il y a des choses qui doivent mourir en toi et autour de toi pour qu'il y ait une naissance et une renaissance qui se produisent. On te dit que tu rentres dans une phase de force, de vitalité et de puissance personnelle renouvelée. D'accord? Je passe ensuite à Manaz. Alors attends. Donc, Manaz 99. Qui est la rune de l'archétype humain du travail personnel et fructueux, qu'il nourrit en lien avec le divin. C'est la structure acquise par la solidarité. On me parle, tiens, on a la métaphore du renard en termes de ruse et d'intelligence. Le renard qui sort assez fréquemment. Hein. Les pôles mâles et femelles ont fini par s'harmoniser. C'est le prototype humain au niveau cosmique. Donc en fait, on me parle plutôt de polarité intérieure du yin et du yang là.
Manas représente, on a encore l'image du pont, représente donc un pont entre l'humain du temps présent et celui du temps futur potentiel. Donc là, c'est vraiment, et je t'invite à vraiment le prendre dans une interprétation entre toi et toi. L'ancien toi, le nouveau toi. Tu vois, le fait de passer d'une merge à l'autre, hein. Euh, En découvrant ce que l'avenir nous réserve, on peut se saisir de l'information et améliorer son présent. Ok? On te dit que l'espérance est justifiée, la solidarité est de mise, et l'alignement avec le plus haut point divin est respecté. L'être humain est alimenté par ce courant d'énergie et ses fondations sont renforcées. Il peut ainsi incarner sur Terre les principes du chemin initiatique vers l'accomplissement, c'est clair, hein? Manas est aussi la rune de la tempérance, de l'attention vis-à-vis des autres, le regard de l'initié sur le collectif, sa protection possible afin que le processus de la transmission divine s'accomplisse. Tu vois, c'est comme si on se regardait en face, dans le miroir, et que on se décidait à se diriger vers le collectif, en tout cas, à sortir de l'individuel pour aller vers les autres, euh, à se connecter au monde, tu vois. Avec la buse à côté, on surfe sur la vague, donc on n'y met plus de fluidité. D'accord? Il y a une transformation parce que tu vois, là, on a des ciseaux, on a quelqu'un qui s'est coupé les cheveux. Donc, il y a un changement de style, il y a un changement de paradigme. Elle s'est changé la couleur aussi. On devient plus fun, on devient plus cool. Tu vois ce que je veux te dire? On se métamorphose. On est vraiment dans la métamorphose pour voilà, pour aller vers l'extérieur, vers l'accomplissement, l'avancement, vers l'ouverture, vers des fondations saines, vers un développement personnel. Là, euh, on se respecte, pardon. C'est la notion de respect de soi, d'aspect de changement de son expérimentation. Euh, c'est le fait de mûrir en avançant, en cumulant des savoirs, des expériences. En fait, on s'élance. Alors qu'on était figé devant son miroir, là, on s'élance. On décide d'aller vers l'extérieur. On décide d'être plus fun. On décide en fait de se transmuter, mais d'être vraiment qui l'on est, tu vois. On se dépouille de ce qui nous convient plus. On travaille sur ses faiblesses. On se dépouille de ses trop-pleins, de ses compulsions. On effectue un travail personnel, mais aussi on fait un travail avec les autres. On n'est plus dans la solitude là. On travaille plus seul, on travaille avec les autres, que ce soit, je ne sais pas, hein, dans le domaine professionnel, associatif, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel. Peut-être qu'avant, tu travaillais sur toi tout seul, toute seule, et que là, ben, tu décides d'avancer avec d'autres. Tu vois? On sort de l'aveuglement là, du rétrécissement des idées, des concepts et des pièges émotionnels qui limitent. On te dit le bonheur demande à rester soi-même éclairé. Donc c'est clair pour moi déjà là, c'est incroyablement clair. Ok, je suis assez bluffée par rapport à l'association à la fois des dés et des cartes. Donc Manaz, avec la carte, là, elle symbolise la race humaine et l'individualité. C'est l'intelligence, la compassion, la créativité, les talents artistiques, notre capacité à innover, la conscience collective, la connaissance de soi. Elle encourage à penser à ton attitude envers les autres, à ta contribution dans le monde. Quelle assistance ou quel service pouvez-vous offrir aux autres? Donc elle t'encourage en fait à aller vers les autres. Euh, il peut y avoir un conflit entre vos convictions, les exigences et les attentes de votre famille ou de la société. Mais si vous continuez à nier votre vraie personnalité, vous allez vous sentir de plus en plus frustré et isolé. Les études ou l'acquisition de nouveaux savoirs sont également évoquées ici. La connaissance n'est-elle pas pour vous un moyen de trouver le plus grand accomplissement? On évolue sur l'aguse. L'aguse, donc c'est l'état sous tous ses aspects, liquide, mouvant, chute, grêle, neige, sous l'impulsion du courant, d'accord? De la force, de la vigueur. On parle d'eau cosmique, d'eau primordiale, on parle de liquide amniotique. Tu vois, il y a bien la notion du fœtus qui est très, très présente. Donc il y a quelque chose en gestation là. Il y a quelque chose qui est, alors soit concrètement une grossesse,
d'accord? Soit un projet qui évolue encore dans le ventre, c'est-à-dire encore pas encore à jour. Ce projet-là ou cette situation est en train de grandir comme un nouveau-né, comme un troisième élément, comme un fœtus dans le ventre de sa mère, d'accord? Il y a quelque chose de nourrissant là-dedans. C'est encore une rune initiatique. Euh, c'est le fait d'être abreuvé pour commencer un nouveau chemin. Rien ne s'arrête, tout se recrée à chaque instant présent. Donc on est vraiment là sur le saumon qui remonte le courant de la rivière pour frayer, puis repart à la mer. Donc on est vraiment donc peut-être aussi dans le fait d'aller à contre-courant, tu vois. Elle se coupe les cheveux, elle se les teint en rose, il y a quelque chose, elle se met dans le monde, elle va remonter le courant de la rivière, elle ou il, hein, peu importe, parce que c'est une féminine qui est représentée, mais peu importe le genre, cette personne. Euh, il y a peut-être un mouvement là de va-et-vient, de cycle. On peut être aussi dans le fait d'être submergé par des émotions, euh, de faire des rêves. On a une notion de cycle. On voudrait pouvoir s'aménager un chemin plus serein et libre, mais il y a, bien, regarde, la naissance et la mort. On a vraiment, écoute, il y a le phénix hein, qui est très très présent. Hier, je vous ai partagé dans la rubrique communauté un petit texte sur le phénix. On parle de réincarnation. On va porter la vie au plus haut. On meurt et on renaît. L'ego est ici sacrifié afin de laisser la partie nourricière spirituelle se révéler. On s'adapte, on se métamorphose, on se réincarne, on progresse, on accepte, on cultive, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers cette renaissance, clairement. Et c'est beaucoup, beaucoup retombé dans les précédents tirages. D'accord? On est en pleine réception d'une énergie initiatique incomparable jusque-là. C'est-à-dire que ce tirage, il s'adresse à des personnes qui sont en train de vivre d'un point de vue énergétique et émotionnel quelque chose qu'elles n'ont peut-être jamais vécu, ressenti dans leur être. Il y a une vraie, c'est comme si l'univers en fait te pousse à un dépassement de toi-même pour te faire comprendre que là où tu étais précédemment, que ce soit une situation, un lieu, peu importe, mais toi, entre toi et toi déjà, là où tu étais dans tes convictions, dans tes préjugés, dans tes peurs, dans tes limitations, eh bien, ce n'est plus le bon endroit. On veut te pousser à être véritablement, à exploiter en fait ton plus haut potentiel, à exploiter l'être que tu es et à te diriger vers une vie plus significative. D'accord? On te fait naître, ces expériences te font naître et te permettent de te métamorphoser. Mais on te dit que l'adaptation est de mise, ainsi que la confiance. Parce que tu peux évoluer, naviguer entre des émotions agréables, des émotions désagréables. On a eu la dualité dès le début, tu vois? Pour aller vers une harmonie. Donc on est bien là-dedans. Donc en fait, on peut aussi être dans un refus d'une certaine manière d'avancer, mais on te dit qu'il est indispensable pour toi de faire preuve de souplesse d'esprit, d'envie de progresser pour te cultiver. On te dit de suivre le courant, de ne pas lutter, en respectant les lois naturelles, pour tirer une grande puissance lumineuse là et renaître en fait, te permettre de renaître, te permettre de faire naître aussi de nouvelles forces en toi et autour de toi et avec les autres. Il y a quelque chose qui ne se fait pas seul, curieusement. C'est-à-dire que cette montée, alors j'entends d'énergie de Kundalini, elle se partage là, tu vois, on a ça qui ressort, ok. Et donc maintenant, le message avec la carte, donc, c'est un symbole universel d'émotion, c'est ce qu'on te dit, à la fois positive et négative. Hein, on a bien eu la dualité, mais on t'invite à libérer ces émotions, à les faire remonter à la surface, quitte à pleurer. Tu vois, on te parle des larmes qui peuvent être purificatrices, les émotions qui doivent être reconnues, ouvertement exprimées, de ne pas les retenir, de t'autoriser à ressentir, à vivre pleinement ta vie. D'accord. Elle met en lumière l'importance de te laisser guider par ton intuition exprimée à travers de tes sentiments et tes ressentis énergétiques. On te dit qu'est-ce que tes émotions finalement essaient de te dire.
Il y a un besoin de renouveau avec cette carte. Il y a des idées rigides qui peuvent te retenir et t'étouffer et étouffer ta créativité. On te dit d'avoir un esprit ouvert, de couper avec le passé pour recommencer à zéro, de méditer, pardon, au bord d'un lac, d'une rivière ou de la mer pour t'aider à franchir ces blocages et te redonner l'énergie et l'inspiration. Écoute, voilà, je choisis pas les cartes, tu me connais. Les runes, les dés, je trouve ça assez extraordinaire. Il est très fluide, très concret ce tirage. Je vais te tirer une seule carte pour terminer un petit poème avec les chemins de l'éveil. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il parle, à qui il s'adresse. Conclusion. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, un clin d'œil, un mot, une phrase qui fera que tu te diras, c'est pour moi, c'est véritablement pour moi ce tirage. D'accord? Alors, tu vois, de la même manière que les dés, je les ai tirés, que les runes, je les ai prises sans regarder, tout ça, j'aimerais bien là que ça saute en fait. Si tu le permets, on va attendre que ça saute. Si ça veut. Attends, pas plusieurs par contre. Allez. Bon, ça veut pas sauter. Ça, c'est parce que je remets trop bien. Ah, ça y est, voilà. Tiens, prends-toi ça dans les dents. On a l'accord. Regarde. On a l'accord. On a eu ces derniers temps aussi le dragon, là, hein. Le dragon, on a le livre, les annales akashiques aussi. Tiens, c'est rigolo. On fait corps avec son dragon, son compagnon. Regarde l'énergie dans le livre là. C'est écrit. Alors attends, je vais te lire le poème. Elle est très belle cette carte. La carte 8, numéro 8, l'infini, me dit-on également. Alors, je te lis le message de cette carte. L'accord. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car, qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose, et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous, il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car, qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller par son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens, ou avoir du sens pour se trouver une place. C'est incroyable quand même.
Je vais te lire l'enseignement. L'enseignement t'invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Écoute, c'est quand même incroyable parce que c'est exactement ce qu'on t'a dit, c'est exactement les messages des runes qui te disent que tu peux être dans le contrôle et que c'est ça qui est dommage. Si tu ne suis pas le courant, ben ça peut t'éteindre, ça peut éteindre la lumière là. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi, apprendre à vous connaître. Ainsi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Écoute, c'est assez fou parce que ça rejoint plein de guidances que j'ai faites. Alors peut-être pas que les guidances YouTube, il y a aussi les petites guidances TikTok où vraiment il y a des petits messages aussi comme ça, le fait d'accueillir vraiment le meilleur dans sa vie. Ça fait quelque temps que je te dis, toi qui regardes ce tirage et vraiment dont les messages te parlent, hein, qui est concerné, tu imagines ne pas mériter le meilleur. Heu Peut-être tu imagines ne pas être à la hauteur, tu imagines ne pas être digne d'être aimé, tu imagines ne pas être digne d'être accepté, d'être toi-même surtout, et c'est dommage. C'est dommage parce que chez cette personne, en tout cas chez la personne à qui, ce tirage s'adresse, il y a quelqu'un de fun là. Il y a quelqu'un de fun dans l'âme, en ce sens que je vois peut-être une personne qui aurait des envies peut-être extravagantes, mais qui ne les met pas en pratique, tu vois. Je suis pas en train de t'inviter à te couper les cheveux de manière asymétrique et te les teindre en rose, tu vois. Mais moi, ça me fait beaucoup penser, je te partage à une phase de ma vie où effectivement, euh, eh ben, je me suis fait tatouer un peu partout, je me suis fait couper les cheveux très courts. Qu'on le veuille ou non dans la symbolique, j'étais dans une phase de transition, de transmutation et surtout d'acceptation de mon côté fun, en tous les cas de ma véritable personnalité. Aujourd'hui, ben, voilà, je laisse repousser les cheveux, tu vois? Mais, j'ai plus besoin, limite, j'allais te dire, dans le miroir, de voir cet aspect-là parce que je l'incarne. Tu comprends ce que je veux te dire? Et là, on a vraiment quelqu'un qui est aux prémices de ça. Qui a pas encore franchi cette étape. On a quelqu'un qui a envie d'un renouveau, qui a envie d'une vie plus significative, qui a envie d'une transmutation totale et complète, qui a envie de sortir de devant son miroir pour aller se confronter au monde, pour collaborer, pour rencontrer des personnes qui vibrent à la même fréquence. Là, tu vois, on a un homme bras dessus, bras dessous avec une femme là en premier plan. Avec avec de la foule, c'est certainement ce sont des personnes qui vont voir un concert, donc c'est un groupe de personnes qui vont partager la même vibration musicale, mais la vibration aussi collective, humaine. On est dans quelque chose, on est dans du partage, on est dans c'est fun, tu vois, j'allais te dire d'aller à un concert, hein. Tu y vas pour vibrer, tu y vas pour t'amuser. Alors, tout dépend si tu vas, si tu vas à l'opéra ou si tu vas à une rave party. On est d'accord, c'est pas la même vibration, mais tu comprends? Le bras dessus, bras dessous, là, c'est aussi comment, ce que tu as envie, c'est aussi, alors, dans d'autres contextes, c'est amical, sentimental, peu importe, c'est de partager avec beaucoup eh ben de naturel et de simplicité. La couronne de Marguerite, là, elle m'évoque ça.
des moments fun dans la vie, quoi. C'est sortir de la rigidité où je me regarde qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me métamorphose. Eh ben, on a quelqu'un qui se prend en main là, qui est en passe là de se prendre en main, se métamorphoser pour aller avec ses pairs, c'est-à-dire avec les personnes qui correspondent. On a quelqu'un qui peut-être se sent à l'étroit, mais qui a encore des limitations, qui a encore des rigidités, qui a encore des peurs, etc. Et là, avec la gousse, on te dit, mais allez, mon grand, ma grande, prends ta planche de surf et vas-y, éclate-toi, surfe sur la vague. Ne résiste pas. Peu importe, tu tombes dans l'eau, tu vas pas te massacrer. Apprends. Voilà, peut-être tu dois apprendre à surfer sur la vague, mais c'est ça qui te rend heureuse. Donc, voilà, vas-y, d'accord? Bon, eh ben écoute, je vais te laisser sur ça. Elle est génialissime cette guidance, parce que quel que soit où tu en es dans ton parcours, tu vois, moi je t'évoque un peu le mien, où là je te dis, moi j'incarne qui je suis, mais vraiment totalement et complètement. Mais je pourrais recevoir aussi des messages dans certains domaines de ma vie où il me manque encore à y aller, etc. Tu vois? Donc je pense que c'est une guidance qui peut parler à beaucoup de personnes. Par contre, voilà, peut-être que je t'ai dit comme une évidence, peut-être que ce qui peut parler comme une évidence aux personnes concernées, ce serait peut-être des personnes qui ont envie de changer de look, peut-être d'un point de vue physique et de se correspondre davantage. Par exemple, ce sont des personnes qui auraient besoin de mettre du fun dans leur vie, de l'originalité dans leur vie. Ce seraient des personnes peut-être qui aiment la musique, qui aiment la vibration. Ce seraient des personnes qui peut-être aiment l'eau. On peut me parler aussi de signes d'eau ou peu importe. Alors, je te donnais, voilà. Des personnes émotives, avec une hypersensibilité. Ce seraient des personnes qui ont besoin d'apprivoiser leurs peurs, mais qui sont en train d'apprivoiser leurs peurs. Ce seraient des personnes en connexion avec l'énergie, l'énergétique, ou vivant une situation où l'énergie, la Kundalini est d'un coup réveillée, et c'est une prise de conscience radicale, donc peut-être dualité, mais une envie d'aller vers l'harmonie, j'entends irrévérencieuse, ok, si tu veux. Ce serait peut-être des personnes qui vont chercher aussi des réponses dans les livres. On me parle du dragon. Donc, tu pourrais avoir une attirance pour les dragons, une attirance pour les tortues. Le surf peut évoquer quelque chose. On peut me parler de fleurs également. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'essaie de capter ce qu'on me dit d'autre. On me parle de toute façon d'évidence de karma, de cycle karmique, de fin d'un cycle pour un nouveau cycle, de mort pour une renaissance. On a quelqu'un qui est encore dans l'œuf, mais là qui est amené à naître, d'accord? Et à réaliser le chemin de son âme, ce qui est écrit dans les annales akashiques, ce qui est écrit dans le livre de son âme. Et pour ça, il faut apprivoiser ses peurs à son petit dragon là et le prendre contre soi, qui vienne poser son épaule là. Il faut accepter ses peurs, il faut accepter son émotivité, il faut accepter. Eh ben, de toute façon, il faut surfer quoi. C'est l'accord, c'est l'accord. On va vers l'infini là. Tu es dirigé de toute façon, tu n'auras pas le choix. Je sais que je te le dis plusieurs fois là ces derniers temps. Je te dis tu n'auras pas le choix parce que les énergies des tirages, c'est un peu ça quoi, hein. C'est un peu ça. C'est assez fou quand même, hein. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. C'est-à-dire, on s'est conformé à un rôle, à une image, à une étiquette, peut-être à ce que les autres veulent de nous. Et là, on croit même pas qu'on est capable d'être autre, d'être celle ou celui qui vibre à l'intérieur. Mais là, on est en train de se réveiller. Et on te dit, il est peut-être temps d'oser. Il est peut-être temps de t'émanciper, de t'accepter, de t'aimer. Écoute bien, car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Donc, c'est bien ce que je te dis, que tu le veuilles ou non,
Il n'est jamais trop tard pour rêver. Réalise tes rêves, vas-y. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur dans les petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder. Il suffit d'apprendre à aimer. Arrête de simplement, j'entends, regarder dans le miroir. Confronte-toi confronte-toi aux autres qui sont aussi ce miroir de ta fun attitude, j'entends. Ouais, oui. Va regarder le miroir dans le regard et le miroir de l'âme. Va regarder dans le regard des autres et tu te trouveras, j'entends. Bien, et ben écoute, je suis heureuse de t'avoir fait cette guidance ce matin. Elle est splendide, elle est magnifique. Je vais te la poster, je vais te la poster là sur YouTube. Je vais aussi la poster du coup sur TikTok, même si je sais que les grandes guidances, euh, ben, c'est pas, elles sont pas trop regardées sur TikTok, mais peu importe, je vais quand même la poster. Petite info, donc du coup, je te dis, si tu as une guidance privée ou des renseignements en ce qui concerne les suivis en thérapie holistique, tu as mon adresse mail. Tu me laisses tes coordonnées, tes disponibilités, je te recontacte uniquement en visio pour éviter les usurpations d'identité. Donc on prend le rendez-vous ensemble, on papote 5 minutes et le rendez-vous se fait soit en visio, soit en cabinet dans le Gard. D'accord. C'est jamais sans qu'on se voit. D'accord. Donc je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un merveilleux week-end. Et puis, ben, je te dis à plus, à la prochaine. Et puis, vis, sois fun, éclate-toi. Ciao, ciao.